ou les refaire. Alors, on s'installe en tailleur ou du moins dans une assise la plus confortable possible. On va relâcher nos mains vers nos talons aujourd'hui. Ici, doucement, vous allez juste relâcher vos bras, relâcher le poids de votre bassin sur votre brique ou dans votre tapis. Doucement, une fois que vous avez trouvé la verticale de votre colonne, vous allez pouvoir commencer à fermer vos yeux. Tranquillement, on va rester là 2-3 minutes simplement pour s'écouter. Dans quel état de corps suis-je ce matin? Crispé, tendu, fatigué? Au contraire, ai-je la forme et ai-je besoin de me défouler? Et dans quel esprit également suis-je ce matin? Tourmenté, perturbé, apaisé? Écoutez ça. Peut-être on peut porter une intention, pardon, ce matin à notre routine, peut-être un mot dédié cette pratique à quelqu'un, un prénom, une couleur, un objectif. Se donner une ligne de conduite pour cette heure et quart passée ensemble. Ma respiration est de plus en plus apaisée. Pour l'instant, on est sur des inspires par le nez qu'on allonge et des expirations plutôt par la bouche, profondes et par le bas. Dans les inspires, peut-être je m'allège un tout petit peu. C'est invisible. C'est de l'ordre de la sensation. C'est assez intime et personnel. Et dans les expires, par la bouche, un peu plus de poids vers le bas, sans perdre la hauteur de la colonne vertébrale. On est ici dans cette posture de repos, de détente, mais aussi de méditation. Certains restent là pendant des heures. Toujours dans cette posture, tirée entre deux lignes, deux forces qui s'opposent, vers le haut et vers le bas. Vers le haut, c'est la boîte crânienne qui est légère, comme si on avait une main qui reposait sur le dessus de notre crâne et qu'on essayait de la repousser vers le ciel ou vers le plafond pour Muriel en vidéo. Et une force vers le bas, un poids, le poids de notre bassin, de nos deux ischions, les deux petits os saillants de nos fessiers sur lesquels on repose sur le sol. On a les membres supérieurs et inférieurs détendus. Toujours les yeux fermés, un regard doux et bienveillant derrière des paupières fermées. Vous avez un regard plutôt à 1,50 m, 2 mètres devant vous dans une diagonale basse. Vous allez déposer vos deux mains sur vos genoux. Soit les paumes de main vers vos genoux pour davantage d'ancrage. Sentir cet ancrage dans la terre. Ou peut-être les paumes de main retournées vers le ciel si vous préférez pour davantage de légèreté, selon vos besoins du moment. Ensemble, on va écouter un peu plus nos inspirations. On inspire par les côtes. C'est davantage donc une respiration costale et latérale. Je sens le nombril qui rentre un petit peu au fond de la colonne. Dans les expires par la bouche, je maintiens ce nombril, cette taille fine. Je baisse mes côtes, ma poitrine. Pour vous, tentez 2-3 inspires, 2-3 expires avec ces sensations-là. Les inspires costales, vers le haut,
le nombril, la taille qui s'affine. Des expires avec ce nombril plaqué au fond de la colonne vertébrale qui est maintenu. Des inspires qui vous allègent, qui vous soutiennent, qui vous affinent vers le ciel, toujours avec ses épaules, ses coudes détendus, ses doigts détendus. Des expires qui vous ancrent, qui vous installent, qui vous fondent pour toute la pratique. On trouve ici le calme, on trouve la concentration dont on va avoir besoin pendant la pratique, l'écoute de soi, et on se laisse guider par ma voix. On va faire un home ensemble d'entrée en matière, d'entrée dans la routine. C'est juste un home qui sort dans l'expiration. Vous expulsez le home. Dans l'inspire, on prend tout l'air dont on a besoin par les côtes, les poumons. Laissez vibrer en vous le son. Doucement, on ouvre nos yeux, on retourne les paumes de main sur nos genoux. Et on est parti, on laisse réapparaître le paysage. On regarde loin. Et expirez, relâchez simplement la tête vers le bas. Sans tirer, sans forcer. Inspirez, revenez de face, vous dessinez avec le bout du nez un cercle jusqu'en haut. Expirez, vous revenez. Allez, regardez vers votre droite. C'est l'expire. Inspirez, revenez de face, allez regarder vers la gauche. Inspirez de face, entrecroisez vos doigts. Pour un dos rond, en repoussant l'avant de votre corps, relâchez vraiment le bas du dos. Inspirez, remontez la verticale, permettez-vous de cambrer un tout petit peu. Étirez-vous ici, comme vous voulez. Expirez, petite torsion à droite. Votre droite. Vous pouvez mettre la main devant vous ou sur votre genou. Inspirez, grandissez. Expirez, tournez un tout petit peu plus, allez peut-être regarder derrière vous. Inspirez, revenez de face, allez-vous faire la torsion de l'autre côté. Inspire, je monte, expire, je tourne. Dans l'inspiration, je reviens, je marche sur le bout des doigts. Aujourd'hui, dos rond. Accordez-vous juste de vous arrondir le dos. Déposez vos avant-bras dans le tapis, déposez votre front. Expirez une fois. Inspirez, remontez, déroulez simplement la colonne. Changez le croisement des jambes. Et on repart deux torsions. À nouveau, à droite. Cette fois-ci, vraiment sur le genou. Et le bout des doigts vraiment derrière vous. Une grande torsion, grande spirale. Inspirez, montez. Expirez, allez regarder derrière vous. Vous pouvez plier les deux coudes. Inspirez, revenez de face, directement de l'autre côté. Essayez de garder cette verticale. N'allez pas vers l'avant, pas vers l'arrière. Je tourne autour de mon axe. Inspire, je monte, expire, je tourne. Je tourne autour de l'axe de la colonne vertébrale. Entre mon bassin et le sommet de mon crâne. Inspire, je reviens de face et je marche à nouveau sur le bout des doigts. Mais cette fois-ci, dos plat. On étire le plus loin possible, vraiment sur le bout des doigts, les bras très tendus. J'inspire, je regarde très loin. J'expire, je relâche juste la tête. J'essaie de garder le dos le plus plat possible. Rentrer le bas-ventre. Je sens que ça étire déjà derrière mes fessiers. Et directement à quatre pattes. Les 10 orteils retroussés derrière vous. Quatre pattes bien strictes que vous connaissez, largeur de vos épaules pour vos poignets, largeur de vos hanches pour vos genoux. On regarde un point entre ses mains. On écoute le son de ma voix. On pousse bien sur ses doigts. On allonge les doigts. Rotation externe des bras avec l'intérieur des coudes qui pointe vers l'avant. Je tiens mon bas-ventre, presque je suis un tout petit peu décambrée. Et ensemble, l'échat vache. Inspire, je cambre. C'est le dos de la vache. Je ne tombe pas dans mes épaules. Je repousse sur mes mains. Expiration pour le dos du chat. On le fait une seule fois. Expirez bien jusqu'à l'apnée. Une fois dans l'apnée, vous allez retourner vos bouts des doigts vers l'intérieur. Les doigts qui se regardent, poignets le long du grand côté du tapis.
Et on est reparti dans une inspiration, le dos de la vache. Je cambre et je pousse sur mes mains. J'essaie de regarder dans l'angle du mur en face, dans une grande diagonale haute pour nous. Expirez le dos rond. C'est la tête et le sacrum qui essaient de se rejoindre jusqu'à l'apnée. Le bout des doigts vers l'extérieur. On repart, inspire. J'allonge mes doigts, j'ai les pouces vers l'avant. J'ouvre bien mes épaules, mes omoplates qui se resserrent derrière, je les visualise. Expirez le dos rond. Tête, sacrum qui essaie de se rejoindre pendant que mon ventre, mon nombril se plaque au fond du dos. Je sens mes talons derrière, vers le ciel. Ici, en dos rond, je ramène les bouts des doigts vers l'avant. Et je vais en balasana, cette posture de l'enfant, mais je garde mes fessiers sur mes talons, les talons hauts levés. Je glisse un peu les mains vers l'avant pour déposer le front dans le tapis. Déposer aussi les coudes. Petit expire. Inspire, on soulève la tête, on me regarde et on laisse glisser le bout des doigts vers l'avant pour le grand étirement du chat. Uttana Uttanasana. Je vous avais promis toutes les postures en sanskrit aujourd'hui. Grand étirement du chat. Alors ici, peut-être, je suis un tout petit peu au-dessus du tapis, c'est pas grave. J'ai un peu de poids dans mes avant-bras, j'allonge bien mes doigts, je regarde vers l'avant. Si c'est un peu difficile pour la nuque, je peux déposer aussi mon front dans le tapis. Et je sens l'étirement de tout le dos. Depuis le bas du dos jusqu'à entre mes omoplates. Et on reste 3 temps encore. Inspirez bien. Expirez dans la poitrine. J'appuie mes 10 orteils à l'arrière. J'étire aussi mes plantes de pied dans cette posture. Et on va partir vers l'avant. Je prends un bel appui sur mes avant-bras. On va aller déposer notre bassin sur le tapis. Bel appui sur mes avant-bras. Je dépose mon bassin. Baby cobra. J'allonge mes pointes de pied plutôt dans l'angle du tapis. Belle ouverture des épaules, des omoplates. C'est le bébé cobra. Petite rétroversion du bassin. Attention pour protéger vos lombaires, votre bas du dos. Expirez, allongez vers l'avant et puis on va sentir vraiment la différence avec le long cobra. Je serre mes cuisses, mes pointes de pied, les mains vers les hanches, la taille. Inspirez, repos. Expirez, rétroversion du bassin, serrez vos cuisses, vos orteils. Bout du nez qui fait un grand cercle. On regarde devant soi et on pousse sur ses mains pour monter. Bébé cobra, long cobra, pardon, les genoux dans le sol. Urdhva Mukha Shavasana, le chien tête en haut si je soulève mes genoux. Ici, posez vos genoux, tout le monde retroussez vos orteils. Allez vous étirer en chien dos rond, chat dos rond, pardon. Et directement monter en chien tête en bas. Alors, ça veut dire que je lève mes fessiers vers le ciel. Le plus haut possible, on peut rester sur les genoux pliés pour commencer. On va prendre 2 respirations ici ensemble. Grande inspire. Expirez. Vous imaginez que vous cambrez à fond. Cambrez à fond. Le haut de vos fessiers qui tire vers le ciel. Les talons très très haut levés, très très pliés sur vos genoux. Et on va marcher ensemble un petit peu à gauche, à droite, à votre allure. Vous expirez quand vous posez le talon gauche ou le talon droit. Toujours les bras vers l'extérieur, c'est-à-dire rotation externe des bras. Allongez bien vos doigts, respirez. Regardez vers vos pieds ou au mieux vers vos genoux pour détendre vraiment votre nuque, vos cervicales. On va se retrouver tous ensemble, les talons très haut levés. Pliez fortement sur vos genoux pour une première salutation. Regardez vers moi, pliez vraiment sur vos genoux. Vous allez marcher vers l'avant entre vos mains. Peut-être plusieurs pas et on se retrouve ici. Inspirez, remontez à demi, dos plat. Les mains sur vos genoux. Dos plat, les épaules vers l'arrière. Expirez la pince, juste on retombe sur nos cuisses. Uttana. Uttanasana. On remonte. Jambes et bras tendus vers le ciel. Expirez les mains sur la poitrine avant de redescendre. Inspire, on s'étire. On plonge vers l'avant jusqu'à la pince. Uttanasana. Expirez bien, peut-être sur jambes pliées. Inspirez, remontez à demi. Expirez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. On reste en planche. Regardez loin devant. Déposez vos genoux. Expirez, on va se déposer en baby cobra. Inspirez, retirez. Retroussez vos orteils, passez par le chat dos rond et le chien tête en bas. Urdhva Mukha, Adho Mukha, Svanasana.
Toujours peut-être les genoux très pliés, les talons très relevés. Peut-être vous avez encore besoin de marcher un petit peu d'un talon sur l'autre. On expire, on est parti. Jambes droites vers le ciel. D'abord, on regarde entre nos mains, on avance un peu nos épaules. On dégage la jambe droite, c'est l'inspire. Expire, c'est le pied entre les mains, plutôt vers la main droite. Pour la grande fente, Anjaneyasana. On reste ici, le bout des doigts dans le tapis, ou alors sur nos briques. On étire le talon gauche. On a nos deux pieds bien sur deux lignes, deux rails bien parallèles. On regarde loin devant, on étire nos épaules vers l'arrière. Pomme contre pomme, on va remonter. Bel appui sur vos deux jambes. Vous pouvez plier la jambe arrière pour remonter debout. Tendez la jambe arrière et expirez. Écartez vos mains, largeur d'une brique, baissez vos épaules. Allez vous étirer un tout petit peu vers l'arrière en ouvrant le sternum. C'est l'inspire. Expirez, revenez. Torsion. Parivrita, je pose ma main gauche dans le sol, à côté de mon pied droit, la main droite sur mon sacrum pour me retourner vers le ciel. Expirez ici. Toujours, j'étire mon talon gauche vers l'arrière. On monte le bras droit vers le ciel. Les deux bras sont alignés. On serre bien les doigts de la main. Je tourne au niveau de mon ventre. Expire, je retourne le bras dans l'omoplate. Je ramène mon bras au-dessus de l'oreille. Et j'étire entre l'index et le talon. Expirez, ramenez les deux mains dans le sol. Doucement, amenez votre pied à côté de l'autre pour le chien tête en bas. Une expire, une inspire avant de faire l'autre côté. Inspire, je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules. Je lève ma jambe gauche. C'est les orteils qui étirent vers le ciel. Expirez, pied entre les mains, vers la main gauche. Tout de suite, la grande fente sur le bout des doigts. J'étire mon talon droit cette fois-ci vers l'arrière. Je recule mes épaules. Je pousse aussi ma hanche gauche vers l'arrière. Je sens l'étirement un petit peu sous la jambe gauche et on va partir debout. Donc, beaux appuis sur les pieds, pomme contre pomme. Je peux plier la jambe arrière si besoin pour me relever à la verticale, remettre mon bassin à la verticale. Expire, je tends la jambe arrière, j'écarte les mains, je baisse mes épaules. Petit étirement. Du haut, inspirez. Expirez, revenez. Pomme contre pomme, directement la torsion. Main droite sur le sol à 20 cm, 10 cm de mon pied. Main gauche sur le sacrum. Je me retourne. J'essaie d'amener la poitrine droite vers le genou gauche. Je rentre le bas-ventre. Je sens la torsion jusque dans le ventre. Je continue à pousser mon talon droit vers l'arrière, ma hanche gauche vers l'arrière. Je tends mon bras gauche vers le ciel. Les deux bras qui s'alignent. Expirez, retournez le bras dans l'omoplate et ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Grand étirement, grande diagonale entre l'index à gauche qui étire vers le ciel et le talon droit qui étire vers l'arrière. Expirez, revenez la main dans le tapis. Inspirez, planche pour un vinyasa. Pliez sur vos coudes. Pardon, posez peut-être vos genoux. Baby cobra. Inspire. Expirez, retroussez vos orteils. Passez par le chat dos rond pour le chien tête en bas dans la foulée. Respirez. Peut-être vous êtes encore avec vos talons hauts levés sur jambes pliées. Tout le monde, on essaie de cambrer à fond. On étale bien les bras, on étale bien l'arrière des jambes avant de repartir pour nos guerriers. Ah non, autre chose. Inspirez, regardez entre vos mains. C'est la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. C'est pas le guerrier, c'est le Parshvakonasana. On dépose tout de suite le pied arrière à 45 degrés. Les talons s'alignent. Tout de suite, vous déposez votre coude sur votre genou. Vous allez aller vous ouvrir vers le ciel, soit la main sur le sacrum, soit la main dans le creux de votre hanche droite. Ici, on ouvre tout le corps vers le ciel, le bout du nez vers le ciel. On plie bien sur sa jambe, on a son genou à l'aplomb de son talon à droite. On rentre le bas-ventre. Bras vers le ciel. Comme tout à l'heure, le bras fait un tour dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Ici, dans ce triangle, on sent l'étirement entre la plante de pied à droite
la plante de pied à gauche, une grande diagonale jusqu'à l'index. Expirez, revenez vers le sol. Et maintenant, on va le faire en torsion. Tout de suite, on pose le genou dans le tapis. C'est une nouvelle posture ensemble. Vous levez le bras gauche. Expire. Vous allez chercher avec votre aisselle au-delà de votre genou droit. Oui, vous venez ici, pomme contre pomme, comme si on faisait une petite prière. On pousse un peu sur les deux mains pour trouver de l'espace. Trouvez un petit peu d'espace vers votre ventre. Regardez ce coude qui pointe vers le ciel. Et peut-être vous allez arriver à regarder vers le ciel. Donc c'est le Pardva Konasana Parivrita. Et peut-être si vous êtes bien, vous arrivez à soulever votre genou droit, gauche, pardon. Inspirez. Expirez, revenez tous les deux mains dans le tapis. Peut-être je dépose mon genou pour ramener mon genou, pour basculer en chien tête en bas dans l'expiration. Expiration longue avant de faire le côté gauche. Inspirez, je regarde entre mes mains, je lance ma jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Je peux déposer mon genou, je peux y aller en plusieurs fois en ramenant mon talon à côté de ma main gauche. Tout de suite, le pied arrière droit, 45 degrés, coude sur le genou. Si je suis à l'aise, je peux aussi faire glisser le bout des doigts devant mon pied gauche. Ou même comme Anna, la main en entier. Et je respire en ouvrant tout mon corps vers le ciel. Je sens l'appui de mes plantes de pied, notamment le pied droit, la partie externe de la plante de pied, qui appuie à l'extérieur. Je n'affaisse pas ma plante de pied droite. Inspirez, levez le bras vers le ciel, tendu. Les deux bras qui s'alignent à la verticale. Expirez, je fais un tour dans l'omoplate pour ramener le bras au-dessus de l'oreille. Je regarde cet index et le bout de mes doigts qui s'éloigne de mon talon droit. Belle diagonale. Expirez, je reviens les deux mains dans le tapis. Je pose tout de suite mon genou droit dans le sol. Pour la même posture en torsion. Inspire, je lève mon bras droit. Expire, je vais avec mon coude et mon aisselle au-delà de mon genou. Poids du corps sur le pied avant. Tout de suite, pomme contre pomme. Je pousse les deux pommes de main l'une contre l'autre pour trouver de l'espace vers le ventre, vers les hanches. Doucement, je retourne mon regard vers le ciel, peut-être vers mon coude qui pointe vers le ciel. Expire, peut-être je soulève mon genou droit. Je tends ma jambe droite. Expire et revenez les deux pommes de main dans le tapis. Petite planche, je vais vous le faire décomposer, excusez-moi. Posez vos genoux. Regardez loin devant vers moi. Tirez vos épaules vers l'arrière. Pliez sur vos coudes. Expire, Chaturanga Dandasana de 20 cm. Inspirez. Poussez sur vos mains, sur vos pieds pour amener votre bassin entre vos mains. Chien tête en haut. Urdhva Mukha, retroussez vos orteils. Passez peut-être par un 4 pattes avant de monter en Adho Mukha, chien tête en bas. Une inspire, une expire avant nos guerriers. Ici, les pieds largeur de mon bassin. Si mes talons ne touchent pas le sol, pliez vos genoux. Sinon, toute votre vie, vos talons ne toucheront pas le sol. Donc, on travaille ici dans la pliure des hanches, la souplesse des hanches. Les jambes pliées, les talons hauts levés. Et on cambre. Et on est reparti pour les guerriers. Pied gauche dans le tapis, inspirez, regardez entre vos mains, avancez vos épaules. C'est la jambe droite qui se dégage. Ici, dans l'inspire, j'étire l'avant de mon corps. Expirez, pied entre les mains, pied vers la main droite. Je pose tout de suite mon talon gauche. Je m'aide pour remonter debout, du bras gauche qui fait un grand cercle. J'arrive ici debout, tendez vos deux jambes, les mains sur vos hanches. Je reste de dos, c'est plus simple aussi pour la visio. Les mains sur les hanches pour ramener votre bassin face au grand côté du tapis. Sentez l'appui de vos pieds. Relevez d'ailleurs vos orteils pour sentir l'appui sur vos talons, sur vos plantes de pied. Déposez vos orteils en allongeant vos plantes de pied. Je rentre mon ventre, j'imagine un mur devant, derrière moi, et j'étends mes deux bras, je regarde vers l'avant du tapis, je regarde vers l'écran, je regarde vers moi. Ouvrez vraiment tout votre côté gauche. Expirez, pliez sur l'avant de votre jambe droite jusqu'à avoir votre genou à l'aplomb de votre talon.
Vous pouvez visualiser, vous pouvez aussi regarder. Attention à vos rotules. Restez bien dans l'axe entre le premier et le deuxième orteil. On continue d'ouvrir son côté gauche. Expirez, pliez un peu plus. Inspire, on est reparti, on va retourner notre guerrier. Paume de main vers le ciel à droite, on s'étire vers l'avant. D'abord, avant de partir dans une flexion arrière. Ma jambe droite pliée n'a pas bougé du tout. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. J'ai déposé ma main gauche délicatement sur mon mollet. Expire, je plie un peu plus. Contraction des quadriceps, je tends ma jambe droite. Les quadriceps hyper solides. Je m'étire vers l'avant. La taille fine avant de déposer le bout des doigts vers la cheville, le tibia, le genou, et je me retourne vers le ciel. Je visualise mes deux bras bien verticaux, alignés. Je tourne vers le ciel à partir du bas-ventre. J'ouvre ma hanche droite le plus possible en cachant mon fessier droit. Mon fessier gauche, pardon. Je cache mon fessier gauche par l'arrière. Oula. Je retourne le bras dans l'omoplate, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Et j'étire, je mets de l'espace dans ma hanche gauche. À expirer, je plie sur cette jambe avant, la jambe droite pour déposer le bout des doigts vers le tapis. Je pose ma main dans le tapis, je me retrouve de face. Pour repartir en chien tête en bas, je peux déposer le genou, repasser par le quatre pattes, expirer dans le chien tête en bas. On va repartir directement, Virabhadrasana 2, le guerrier 2 de l'autre côté. Inspirez, regardez entre vos mains, avancez un peu vos épaules. Levez la jambe gauche, de l'espace devant. Expirez, pied gauche entre les mains. Peut-être en plusieurs fois. Aidez-vous avec votre main et votre talon. Je dépose tout de suite la jambe arrière. C'est le bras droit cette fois-ci qui m'aide à remonter. Debout. Les mains sur les hanches. Les deux talons qui s'alignent. Je regarde loin devant et je prends mes hanches, mon bassin. Je l'aligne au grand côté du tapis. Je rentre l'avant du corps. Je tire mes coudes vers l'arrière. Je tends mes bras, je regarde vers l'avant du tapis. Ouvrez bien tout le côté. Hanche, épaule à droite. Je regarde un point sur mes doigts. Je dépose le regard. Je contracte mes jambes. J'ai un dos large et long, de l'espace entre les deux omoplates. Expirez, pliez sur la jambe avant. Pensez toujours à ce genou qui vise entre le premier et le deuxième orteil. Avec les grandes jambes de Philippa, tu pourrais reculer ton pied arrière. Encore. Encore. Expirez, pliez encore plus sur votre jambe avant. Inspirez, retournez votre paume de main vers l'avant. Étirez-vous loin devant avant de partir vers l'arrière. La jambe avant n'a pas bougé de position. Je m'étire vers l'arrière, je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. Expirez, pliez un peu plus. Inspire, on tend cette jambe avant pour basculer vers l'avant. En Utthita Trikonasana, le triangle. J'ai les deux jambes tendues, les deux bras tendus. Je dépose ma main sur la cheville, le tibia, le genou. Et je m'ouvre vers le ciel. Les deux jambes très tendues. On bloque un petit peu ces genoux ici. Quadriceps très tonique, plante de pied bien appuyé dans le tapis. Le bras vers le ciel, faire un tour dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Je plie sur la jambe avant. Je mets le bout des doigts dans le tapis. Les deux mains dans le sol pour un vinyasa. On va déposer les deux genoux. On est parti. Chaturanga Dandasana. Regardez loin devant les épaules, loin derrière. Expirez les coudes dans les côtes. Inspirez, poussez sur vos pieds et vos mains. Mais surtout vos pieds en fait. Vous amenez votre bassin vers l'avant. Urdhva Mukha. Expire, je retrousse mes orteils. Je passe peut-être par le quatre pattes, par le chat dos rond, avant d'arriver en Adho Mukha, chien tête en bas. Une inspire ensemble. Les jambes qui font une rotation vers l'intérieur, les bras qui font des rotations vers l'extérieur. À chaque chien tête en bas, je vous donne des indications différentes. On va faire une grande inspire ensemble et une expiration par la bouche sonorisée cette fois-ci. Inspirez par le nez de nouveau. Expirez par la bouche.
Et on est reparti pour le Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Inspirez, regardez entre vos mains. C'est la jambe droite qui s'allonge vers l'arrière. Inspire, expire, pied vers la main droite. Ouvrez un petit peu le pied à l'arrière, sur le bord du côté du tapis. Vous allez remonter les deux jambes tendues pour l'instant. Les mains sur les hanches. Donc j'ai un bel écart entre mes deux jambes. J'ai un petit peu reculé mon pied gauche à 45 degrés. Je rentre le bas-ventre, je plie sur ma jambe avant. Toujours pareil, on fait attention à la rotule, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Bien aligné au pied, genou à l'aplomb du talon. Guerrier 1, pomme contre pomme. Les deux hanches bien face au petit côté du tapis. On s'étire d'abord vers l'avant. C'est l'inspire, expirez, montez les deux bras vers le ciel. Regardez le bout des doigts qui s'éloigne. Expire, j'écarte mes mains à largeur d'une brique, je baisse mes épaules. Je m'étire un petit peu vers l'arrière, comme quand on était en grande fente. Inspirez, revenez de face. Pomme contre pomme, tendez votre jambe. Rapprochez un tout petit peu votre pied arrière pour une flexion avant, Parsvakonasana. Étirez-vous vers le ciel. Allez attraper vos deux coudes, peut-être. Ouais. Et étirez les coudes vers le bas. Assurez-vous d'avoir bien les deux hanches de face. Inspire, toujours avant. L'expire et l'étirement vers l'avant. Et on expire, on va vers l'avant en dos plat. Donc le dos plat, on essaie de le tenir le plus longtemps possible, peut-être jusqu'à 90 degrés en planche. On sent un petit étirement ou fort étirement derrière peut-être la jambe droite. Dans ce cas-là, on plie un tout petit peu la jambe droite. On regarde maintenant vers le bas. On visualise notre planche. On étire notre hanche droite vers l'arrière un maximum. Et on essaie d'équilibrer le poids sur nos deux pieds. Peut-être on a besoin de lâcher les bras, déposer peut-être le bout des doigts dans le tapis, peut-être sur nos briques. Et ensemble, on va inspirer, toujours à 90 degrés, le dos le plus bas possible. Dans une expiration, vous allez relâcher juste votre tête. Et donc, ce n'est pas le bout du nez qui va sur le genou, c'est le ventre qui va sur la cuisse à droite. Ensemble, on inspire. Dans l'inspiration, vous étirez votre dos. Un dos long, une taille longue. Dans l'expiration, vous relâchez un tout petit peu plus la tête. Et c'est le ventre qui essaie d'aller se poser sur votre cuisse. On va remonter ensemble, on va plier peut-être un tout petit peu sur la jambe droite. Vous allez remonter pomme contre pomme en étirant vos bras vers le ciel. Passez par la planche, remontez debout. On va passer un instant ici en montagne, c'est-à-dire les deux pieds joints. Les bras, je ferme les yeux parce que sinon j'ai le soleil dans les yeux. Les bras qui vous s'étirent vers le bas. Paume vers les cuisses. Vous pouvez vous aussi fermer les yeux. Les orteils qui se touchent. Relâchez bien la mâchoire inférieure, les yeux, la langue, avant de repartir dans une salutation au soleil pour aller faire notre guerrier 1 de l'autre côté. Inspirez, ramenez les deux bras, les deux paumes de main l'une contre l'autre et on y va. Inspire, je m'étire vers le ciel. Je plonge vers l'avant en dos plat, le dos le plus plat possible. Je plie mes jambes à la fin Uttanasana, en pince. Je relâche aussi la tête. Inspire, je remonte à demi. Ardha, peut-être sur jambes tendues, jambes pliées, les mains sur les genoux. Expirez la pince, Uttana, relâchez la tête. Lancez la jambe gauche, la jambe droite vers le lointain. Passez par la planche, regardez vers l'avant, regardez vers moi. Expirez, déposez vos genoux ou pas. Chaturanga Dandasana, les coudes dans les côtes. Inspire, je pousse sur mes mains et surtout je pousse sur mes pieds pour venir en Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expirez, peut-être passer par le 4 pattes avant de monter en Adho Mukha, chien tête en bas. Une inspire, une expire, on repart. On regarde entre ses mains en avant, ses épaules. C'est la jambe gauche qui décolle. Inspirez. Expirez, le pied vers la main gauche. Le pied à droite, un tout petit peu décalé sur le bord du tapis, 45 degrés. Je remonte debout pour mon guerrier 1 de l'autre côté. Je retrouve mes appuis. Je fais attention à cette hanche qui n'est pas trop ouverte. Je reviens. Si besoin, j'avance mon pied à l'arrière. Comme ça, je suis plus centrée, plus alignée. Ça demande un tout petit peu de travail sur nos abdos, lombaires, notre cuisse.
Contraction des quadriceps. Expirez, je plie sur cette jambe avant. Rétroversion du bassin. Attention, ne soyez pas cambré. Expirez bien. Tirez le bout des doigts vers l'avant. Étirez-vous bien vers l'avant. Cette taille longue et fine. Ce grand dos, je m'étire vers le ciel, je regoude. Regarde le bout des doigts qui s'écarte, largeur d'une brique. Je pèse mes épaules comme tout à l'heure. Petite flexion vers l'arrière. Inspirez. Expirez, revenez pomme contre pomme. Tendez cette jambe avant. Ramenez ce pied arrière. Parshvottanasana. Inspirez. Tirez-vous vers le ciel. Allez, attrapez vos coudes. Peut-être changer le croisement des coudes. Croisement des coudes inhabituel. Inspire, je m'étire vers le ciel. J'ouvre ma poitrine. Je tire mes coudes vers le bas. Je rentre mon bas-ventre. Expire, je passe et je pars vers l'avant en flexion avant, en dos plat, le plus plat possible. Peut-être je suis dans une diagonale haute et je ne suis pas complètement à 90 degrés. Je regarde vers le bas. Je plie peut-être un tout petit peu sur cette jambe gauche et j'étire ma hanche gauche vers le lointain, comme si quelqu'un venait avec une main me tirer vers l'arrière. Je dépose peut-être mon ventre sur mes cuisses. Je relâche le bout des doigts vers le tapis. Inspire, on va ensemble un tout petit peu agrandir, allonger cette taille, ce dos. Expire, vous relâchez la tête et peut-être vous relâchez un tout petit peu plus votre ventre sur votre cuisse. Inspirez, allongez cette taille, cette poitrine. Expirez, relâchez votre visage. Peut-être fermez vos yeux, le poids du corps entre les deux pieds. On va remonter ensemble par le chemin le plus long, c'est-à-dire dans l'inspiration, pomme contre pomme. Je passe par le dos plat, les bras sont tendus de part et d'autre de mes oreilles. Je reviens debout. Je reviens à l'avant de mon tapis. Aujourd'hui, pour changer, la montagne avec 20 cm entre ses pieds, largeur de mon bassin. Les paumes de main vers l'avant. Fermez vos yeux. Serrez un tout petit peu vos doigts, les uns vers les autres. Étirez vos index vers le bas. Juste, on scanne ici un petit peu l'état de son corps. Le poids du corps est-il bien centré entre mes deux pieds? Sans ouvrir les yeux, je reviens en prière et les deux pieds l'un contre l'autre. Mes gros orteils se touchent. Avant de repartir, on ouvre les yeux, inspirez. On s'étire vers le ciel. On plonge vers l'avant dans une grande inspire jusqu'à la pince, Uttanasana. Relâchez vraiment la tête, le visage, le buste. Inspire, remontez à demi. Ardha. Les mains sur les genoux. Expirez. Pomme sur le tapis. La planche. Regardez loin devant, Chaturanga Dandasana. Peut-être en posant ses genoux. Expirez. Les coudes dans les côtes. Inspirez. Poussez sur vos mains. Urdhva Mukha. Ouvrez vraiment vos épaules. Votre visage, peut-être vous regardez vers le ciel. Expirez, remontez en chien tête en bas. Dans une belle et large et profonde expiration. Et pour AMC, on va faire Prasarita Padmottanasana. Vous allez voir. Inspirez, regardez entre vos mains. Et c'est la jambe gauche pour moi, droite pour vous. Jambe droite vers le ciel. Inspire. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, les deux pieds face à face, comment dire, non parallèles. On regarde loin devant. On est dos plat. On a le bout des doigts dans le tapis. On reste ici. Ouais. On va suivre Julie. On regarde sur le sol. Le poids du corps est vraiment bien réparti entre le bout des doigts dans le tapis et les plantes de pied. Expirez, peut-être on arrive à déposer ses mains. On va amener un tout petit peu le poids du corps sur les mains et vers l'avant. Un tout petit peu plus loin. Peut-être on arrive un peu à plier ses coudes, à déposer le poids du corps sur ses coudes. On sent l'étirement derrière les jambes. J'ai un peu de poids du corps sur mes coudes. Je travaille mes bras. Je travaille l'étirement de mes jambes. Alors pour pouvoir poser les coudes, il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'avant. Si j'enlève mes mains, je tombe.
Tout le monde, expirez bien, relâchez la tête. Allez regarder derrière vous pour relâcher vos cervicales. Inspirez, on remonte sur le bout des doigts. On marche en direction de ses pieds. On retrouve son dos plat. On plie sur ses deux jambes. On amène les deux mains sur les genoux. On va se relever en dos plat. Le plus plat possible, le plus longtemps possible. Vous revenez debout à la verticale. Peut-être vous avez besoin de resserrer un petit peu vos jambes. On va repartir, vous entrecroisez vos doigts dans le dos. On entrecroise les doigts dans le dos et on tire vers l'arrière. On sent l'ouverture des épaules, on sent les deux omoplates qui se resserrent. On rentre son ventre, on n'est pas trop cambré. On tient quand même une distance entre ses basses côtes et ses hanches qui essaient de se refermer, de se resserrer pour nous éviter de cambrer. Dans une inspire, on regarde vers le ciel, on ouvre un peu plus sa poitrine. Oui. On étire le bout des doigts vers le bas. Oui. Dans une expiration, on part vers l'avant, on peut cambrer pour partir en dos plat. Le bout des doigts qui nous étire vers l'arrière, qui étire vers le ciel également. On descend le dos plat le plus longtemps possible, peut-être jusqu'au bas. À la fin, on a le bout des doigts vers le ciel. On va relâcher la tête dans une expiration. On regarde derrière soi. On tend à fond ses jambes comme on peut pour Philippa. Tendez vraiment vos jambes. Vous amenez le poids du corps un tout petit peu sur vers vos orteils. La prochaine expiration, vous relâchez vos mains. Vous allez déposer vos mains sur vos chevilles. Ouais. Dans une inspiration, on tient fortement ses chevilles. On remonte, on va essayer d'aller regarder devant. Regardez ses voisins devant vous. Ici, vous êtes hyper dos plat, vous sentez que ça étire un peu plus l'arrière des jambes. Expirez, pliez vos coudes pour amener votre buste vers le bas. On plie ses coudes sur les côtés. On plie sur ses jambes, les mains sur les jambes, on va remonter le plus plat possible du dos. On cède avec les deux mains sur les jambes pour revenir dos plat, debout. Resserrez vos pieds à l'avant de votre tapis pour des postures debout. Petit instant ici, fermez vos yeux, posture à nouveau de la montagne. Cette fois-ci, les pieds serrés, les paumes de main vers l'avant. On ferme ses yeux. On serre les orteils l'un contre l'autre. Les deux talons peut-être aussi se touchent. On relâche sa mâchoire inférieure, ses yeux qui sont déposés au fond des orbites. On amène peut-être un tout petit peu le poids du corps vers l'avant. Ses minima visibles sur ses orteils. On amène un peu le poids du corps à l'arrière sur ses talons, sans soulever les orteils. C'est presque invisible. On revient vers le centre. On va amener un tout petit peu le poids du corps sur le côté droit. Je suis une tige. Tête, épaules, hanches, pieds. Un petit peu vers la gauche. Invisible, mais je sens, moi, le poids du corps sur mon côté gauche. Je reviens au centre, je retrouve le centre. Je sens l'alignement de ma colonne vertébrale, la boîte crânienne à l'aplomb de mon bassin. Et on va faire la posture de l'arbre. Je vais ramener les paumes de main l'une contre l'autre sur la poitrine. Je vais regarder loin. Non, ne bougez pas. Pied contre pied, les gros orteils se touchent. Appuyez paume contre paume. Regardez vraiment loin dans le paysage. On va commencer pour vous. Jambes de terre à droite. Je ramène doucement le poids du corps sur ma droite. On va commencer sur la cheville, peut-être. Ici, je sens ma jambe de terre, ma jambe droite, qui va me tenir jusqu'au sommet de mon crâne. Je ramène la plante de pied contre mon mollet. Et j'appuie cette plante de pied contre mon mollet. J'appuie mes deux mains l'une contre l'autre. Je ramène la plante de pied sur le genou. Et je tiens. Et j'ouvre le genou. Peut-être si je suis bien, j'attrape ma cheville. Et je ramène ma plante de pied contre ma cuisse. Le talon vers le pubis. Et je sens une force vraiment intérieure. Ici, il y a plusieurs choses qui me font tenir. Ma jambe de terre, la droite pour vous. Le drishti, c'est un point que je regarde loin là-bas. Évidemment, mon centre. Le centre situé entre le pubis et le nombril, que je sens fort, j'affine la taille. Alors, la posture, c'est Ardha Baddha Padmottanasana. Yes. Et on y va. Inspire, on ouvre. On tire les bras vers le ciel. Déposez bien vos épaules. Ouvrez les bras un petit peu en V.
Retournez vos paumes de main, appuyez sur l'air. Là, je me tiens sur l'air imaginaire. Paume de main vers le bas. Oui, je dépose les épaules d'Armel. Voilà, je détends. Peut-être j'essaie d'aller regarder au loin, à l'opposé de ma jambe, vers le cours de boxe. Je reviens à l'axe avec le bout du nez. Je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. Je ne zappe pas. Je baisse un peu plus les épaules et les bras. Peut-être danser. Expirez, revenez ici. Attrapez, si vous le pouvez, votre genou. On va partir directement en V3. C'est un petit équilibre. Donc, soit directement, je pars en équilibre planche, soit je dépose le pied. Équilibre planche vers l'arrière. Pomme contre pomme. Peut-être sur jambe pliée à droite. C'est votre jambe de terre. Vous pouvez évidemment repasser par la posture ici, avant de repartir dans votre équilibre. Pied flex, talon flex à l'arrière. Je regarde le bout des doigts. Toujours mon drishti. Et dans une inspiration, je reviens. Pieds et mains. Je retrouve l'équilibre. Peut-être je ferme les yeux pour retrouver la concentration, le centre. On va partir sur notre jambe gauche. Je visualise l'appui de mon pied à gauche, ma hanche gauche, mon quadriceps gauche. Je détends le haut du corps. J'ouvre les yeux, on est parti. Poids du corps sur la jambe gauche. Vers le mollet. Et donc là, on appuie la plante de pied, en fait, contre ce genou. Et les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et on pousse, comment dire, on pousse sur cette plante de pied de terre à gauche. J'affine ma taille. Si je tombe, je repars à zéro, calmement. Et Armel, regarde, pas vers le bas, ça va t'amener vers le bas, ça te regarde vers le loin. Et t'appuies cette plante de pied là, contre cette cuisse. Et tu montes sur ta jambe de terre, ta jambe gauche. Tu t'élèves, tu t'envoles. On dépose nos épaules. Retourne les paumes de main. On appuie dans l'air. Et donc, on va les regarder sans rien zapper. Au lointain, à l'opposé de notre genou. On va revenir doucement. Si je fatigue de la cheville, je reviens en posture de début. Sinon, j'attrape mon genou. Expire, je le ramène sur la poitrine. Et peut-être je pars direct. Alors, expirez d'abord ici, devant. Et inspirez pour faire la bascule. Pomme contre pomme pour vous aider. Regardez toujours votre drishti devant. Flexez bien derrière vous. Imaginez que la jambe est parallèle au sol. Mon corps aussi. Souvent, on descend un tout petit peu trop bas, en fait. On est sur une jambe pliée, peut-être. On tient le bas-ventre. On a les hanches face au sol. Philippa, essaie de serrer tes deux mains. Tes deux mains. Ouais. Inspirez pour revenir. Fermez vos yeux. Retrouvez votre centre. Avant les postures assises. Déposez bien le haut du corps. Desserrez la mâchoire. Dans une inspiration, ouvrez vos yeux, étirez-vous vers le ciel. Étirez la taille. Regardez le bout des doigts qui s'étire vers le ciel. J'ai monté mes épaules vers mes oreilles. Et on plonge vers l'avant, dos plat, le plus loin possible devant vous. Expirez, relâchez-vous en pince, Uttanasana. Relâchez la tête, peut-être pliée sur vos jambes. Inspire, remontez à demi. Ardha, les mains sur les tibias. Expirez les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Restez en planche, regardez devant vous. Chaturanga Dandasana. Peut-être à partir de la planche, peut-être en déposant vos genoux. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, aidez-vous de vos pieds et poussez sur vos mains. Épaules bien basses. Les épaules vers l'arrière pour Philippa. Pour Manu, oui. Expirez, chien tête en bas. Ensemble, une inspire par le nez. Une expire par la bouche. On a bien détendu ses cervicales. Peut-être on arrive à regarder jusque vers le nombril. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche.
dos long, jambes longues. Et inspire, on plie sur ses genoux. On va passer par le Balasana, la posture de l'enfant. Ici, en déposant le front dans le tapis et les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. On relâche un instant ici les épaules, le bassin, avant nos postures de torsion. Une dernière expire vers le bas. Inspirez, déroulez votre colonne vertébrale. Venez vous asseoir en posture du Dandasana, les 4 bâtons. Ici, vous pouvez mettre une brique sous vos fessiers si besoin. Si vous vous sentez aussi un petit peu affaissé là et que c'est un petit peu dur, on peut replier un tout petit peu nos genoux. Les mains derrière soi, tendues. Donc, trouvez la bonne distance. Si vous avez des bras plutôt courts, ça peut être sur une brique. Des bras plutôt longs, ça va être vraiment à l'arrière. Le bout des doigts vers l'avant. Je regarde encore mon drishti loin devant. Je flexe mes pieds, comme si les orteils venaient viser mon regard ou le bout de mon nez. Rotation plutôt interne de mes jambes. Je sens que je suis bien sur mes 2 ischios. Je pourrais lâcher mes mains. Inspirez, grandissez. Rentrez le nombril au fond du dos. Dans une expiration, relâchez le menton, fermez vos yeux vers l'avant. On va rester 3 respirations. Les épaules qui nous étirent vers l'arrière. Les omoplates qui se resserrent l'une contre l'autre, l'une vers l'autre. Je suis toujours flex de mes pieds. Mes gros orteils qui se touchent pour Armel. Voilà, les pieds serrés en fait. Et je pousse mes talons vers l'avant. Peut-être d'ailleurs que mes talons décollent du sol. Je rentre le nombril. Je continue de respirer pour moi. Dans une inspiration, j'ouvre les yeux. Pomme contre pomme, Paschimottanasana. Je m'étire vers le ciel. Avant la flexion, j'écarte les bras, je baisse les épaules et je m'étire vers l'avant. Alors, j'ai oublié ma sangle. Vous pourrez mettre une sangle ici. Sinon, peut-être on arrive à attraper ses pieds. Si j'attrape mes pieds, j'attrape les coussinets. Par l'extérieur. Ensemble, avant de plonger avec la tête, vous allez regarder vers moi pour étirer votre dos. En fait, le dos, il doit être le plus long possible, le plus droit possible. Je ne dois pas arrondir mon dos. Donc, on va rester un petit peu ici. Peut-être j'attrape aussi mes chevilles, si c'est plus simple. On attrape ses pieds. Donc, on tire les pieds vers nous. Je plie mes coudes sur les côtés. Les pieds qui se touchent. Ouais, flex. Dans une inspire, je continue de tirer. Ici, j'essaie d'amener mon ventre, pas mon nez ou ma tête. Mon ventre sur mes cuisses. Ça, c'est l'inspire. Dans une expiration, après, vous pouvez relâcher la tête, tout en étirant vos coudes sur les côtés, tout en étirant vos épaules vers l'arrière, tout en ramenant toujours votre ventre sur vos cuisses. Les 2 genoux vers l'intérieur, rotation interne des jambes. Encore une inspire pour vous étirer vers l'avant. Pensez votre sternum dans une diagonale haute. Expirez, relâchez la tête. On va remonter dans une inspire, les 2 bras le long des oreilles. Vous remontez. Ici, pour la contre-posture, pointez vos pieds. Les mains 10 cm vers l'arrière. Inspire, expire. Montez le bassin. Urshvottanasana. Les hanches très haut levées. Si je suis tranquille avec mes cervicales, je peux relâcher ma tête. C'est l'expire. Inspirez, revenez. Déposez. Vos fessiers, Janu Shirshasana. J'attrape ma jambe gauche. Ici. J'attrape mon fessier droit, je le recule pour être bien assise. Pour être bien assise sur mes 2 ischios. Je mets comme vous, je suis. Donc, jambe gauche. Jambe droite longue. J'étire bien mon fessier vers l'arrière. Jambe droite longue, flexée, pomme contre pomme. Les 2 hanches de hanne, c'est bien face à moi. Voilà, c'est ça. Il faut tirer vraiment la fesse droite à l'arrière. Plus qu'on ne pense, en fait. On relâche bien à gauche. Plante de pied comme dans l'arbre, qui appuie ici, plutôt vers le genou pour Armel, un tout petit peu plus bas. Tu seras moins coincé dans tes hanches ici. Pied flex vers le ciel. Inspirez, étirez-vous d'abord vers le haut. Expirez. Allez attraper votre pied
par les côtés, gros coussinet, coude ouvert. Inspire comme tout à l'heure, je m'ouvre. J'amène la poitrine le plus haut possible dans une diago. Je pense à mon ventre qui va y toucher ma cuisse. C'est l'inspire. Expirez, relâchez. La tête et le ventre sur la cuisse. 2 inspires, 2 expires. Dans l'inspire, je monte. C'est-à-dire que j'allonge mes 2 hanches, ma taille, mon dos. Dans une expiration, je relâche la tête, le ventre sur ma cuisse. Inspire, coude ouvert sur le côté. Et on va remonter par le chemin le plus long, les 2 bras de part et d'autre de mes oreilles. Pour remonter debout, ici, gardez cette longueur. Juste déposez votre pied à côté de l'autre. On va faire une petite torsion. De l'espace entre mon genou et mon talon. Un petit peu d'espace, voilà. Inspirez, on va attraper ici notre genou. Même main, même genou. Expirez, allez chercher au-delà du genou avec l'aisselle. Le coude, on l'a fait quand on était assis, non, quand on était debout. La main à l'arrière, Marichi Yanasana 1, non 3, pour la grande torsion. Regardez d'abord vers Julie, c'est-à-dire sur le côté. Gardez votre verticale. Le poids sur l'ischio d'Alice à l'arrière. L'ischio droit, ouais. Trouvez la verticale, Philippe aussi trouve ta verticale. Le genou combat, le genou qui est vers le ciel, Anna, il pousse vers ton coude. Ici, dans une inspire, vous continuez de monter, dans une expire, vous tournez. Vous pouvez essayer d'aller regarder derrière vous. Je suis sur le bout des doigts à l'arrière pour plus de dynamisme et je flexe toujours à droite ma jambe vers le ciel. J'ouvre jusqu'à l'épaule opposée. Je vais regarder dans l'angle en bas avec mon regard pour une torsion au maximum. Dans une inspire, je reviens de face. Je tends la jambe, on va faire directement l'autre côté, Janu Sirsasana. Cette fois-ci, je recule mon fessier opposé de ma jambe gauche. J'essaie de monter un maximum pour ne pas être trop ronde du bas du dos. Peut-être je plie un peu cette jambe alors, mais vers le ciel, pas ouverte. Armelle, vers le ciel, voilà. Et je monte. Inspirez. Alice, peut-être tu peux tendre, plier aussi un peu cette jambe pour être un peu plus sur tes ischios. Parce qu'on est cambré. Expirez, on va vers l'avant pour essayer d'attraper son pied. Vu que en plus j'ai ma jambe pliée, je l'attrape plus facilement. Dans une inspire, au contraire, je n'arrondis pas le haut du dos. Au contraire, je montre ma poitrine. Montrez votre poitrine vers l'avant. C'est l'inspire. Je sens le dos plat, je sens l'étirement derrière cette jambe tendue ou peut-être un peu pliée. Dans une expire, je peux plier mes coudes sur le côté, relâcher la tête et amener un peu plus mon ventre sur ma cuisse. Donc dans une inspire, là, la pliure, la souplesse, on la cherche dans la hanche. On ne la cherche pas dans le haut du dos. Inspire, continuez de monter. Expirez, relâchez encore un peu plus la tête d'un demi-millimètre. Inspirez la dernière. Expirez, relâchez un peu la tête. On va remonter par le chemin le plus long. Les 2 bras le long des oreilles pour remonter debout. Gardez la longueur pour la torsion. Je dépose bien mon pied dans le tapis. J'attrape. Même genou, même bras. Expirez au-delà du genou avec l'aisselle. D'abord, on est un petit peu courbé, un peu le poids du corps vers le bas. Je pose le bout des doigts derrière moi. Et dans une inspiration, je trouve d'abord la verticale. Même mon bras gauche est vivant. Respirez. Combat entre le genou et le coude. Montez bien la verticale. Oui. Alice, il faudra détendre cette épaule. L'épaule gauche pour toi, ouais. Expirez, allez regarder derrière vous. Et peut-être même aller regarder dans l'angle en bas à droite avec votre regard. Je sens la torsion jusque dans le ventre. Encore une inspire, prochaine expire, on vide tout l'air qu'on a. Inspirez, revenez de face. Tendez vos 2 jambes vers l'avant. On marche à l'avant du tapis pour les postures allongées. Inspire.
retrouver ici le dos plat et ici le dos rond dans l'expiration. Tractez-vous par vos genoux. Si je lâche mes mains, je tombe. Je me tracte par les genoux. Je pousse mon nombril au fond du dos. Je marche un peu avec les pieds que je ramène vers mes fessiers. Je vais dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis. Et une fois allongé, je vais écouter le son de ma voix. Revenez en petite boule allongée sur le dos. Peut-être fermer les yeux pour celles et ceux qui sont ici avec le soleil. Petite boule Apanasana. J'ai ramené donc les genoux vers moi. J'attrape peut-être mes coudes. Je me fais la boule la plus petite. Je dépose bien mes épaules dans le tapis. Déjà ici. Voir mes omoplates. Donc peut-être que j'attrape pas mes coudes, peut-être que j'attrape mes avant-bras. Je sens un rectangle du dos là qui se construit doucement, un bel aplat du dos. Jusque dans le bas du dos, je dépose vraiment le sacrum, le bassin. J'expire dans ce dos que je sens le plus long, le plus large possible. On va commencer par le demi-pont. C'est tout Bandhasana. Je dépose mes deux pieds dans le tapis le plus près possible de mes fessiers. Largeur de mes hanches pour les deux pieds. Je peux même attraper avec mes mains mes chevilles pour déposer mes pieds dans le tapis. Je vais essayer d'être le plus précise possible pour que vous puissiez juste, au son de ma voix, suivre. J'ai donc ramené les deux pieds largeur de mon bassin dans le sol. Le plus près possible de mes fessiers, je dépose mes deux mains de part et d'autre du corps, paume de main retournée vers le sol. Je ramène un tout petit peu mon menton vers le sternum pour allonger mes cervicales, allonger tout l'arrière de mon dos jusqu'au bas du dos. J'expire, j'ai vraiment décambré ici, j'ai vraiment la plate de rectangle de mon dos. Et je m'assure d'avoir toujours, pendant toute la pratique du pont, du demi-pont, les deux genoux parallèles, les jambes parallèles, comme si j'avais une brique entre mes genoux que je tenais. Mes genoux ne s'ouvrent pas et en même temps, mes genoux ne vont pas mourir et se toucher l'un vers l'autre, vers l'intérieur. Donc, je tiens mon rectangle du dos, épaules, omoplate, sacrum, bassin dans le tapis. Tout l'aplat du dos, ni cambré, ni trop en rétroversion non plus. Laissez de l'espace dans vos hanches, une taille fine. Et les deux plantes de pied qui appuient dans le tapis, qui sont un élément de fondation essentiel pour le demi-pont, c'est tout Bandhasana. Dans une petite inspire, je m'accorde une petite cambrure. Alors, je roule sur mon bassin. Je cambre un peu, le menton se rapproche de mon sternum. Expirez au contraire, décambrez et montez votre bassin vers le ciel pour ce fameux petit demi-pont. Je monte le bassin le plus haut possible, je monte donc sur mes épaules. Je relâche bien mon regard, mon menton vers le sternum. Je pulse un peu plus haut ce bassin vers le haut et j'arrive donc à entrecroiser mes doigts sous mon dos. Je cache mes épaules ici. Peut-être je soulève un peu une épaule, une autre épaule. Je soulève un peu plus. J'ai entrecroisé mes doigts sous mon dos, les bras bien tendus. J'essaie de déposer la tranche de mes mains, de mes bras dans le tapis. Je monte un peu plus mon bassin. Expirez. Prochaine inspire. Je détache mes doigts. Je remets les paumes de main dans le tapis et je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans le tapis. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos, sacrum, petite inspire, je m'accorde à nouveau une petite cambrure peut-être, mes pieds ont glissé, je les rapproche de mes fessiers, c'est l'inspire, expirez à nouveau, décambrez, montez de nouveau le bassin le plus haut possible, déroulez vertèbre après vertèbre, j'ai le poids du corps sur mes épaules et sur mes pieds, mes genoux sont parallèles, bel appui des pieds. Cette fois-ci, je plie mes deux bras, mes deux coudes. Je vais essayer d'aller porter mon bassin grâce à mes mains. Que je glisse les doigts vers les omoplates, les poignets vers les fessiers, sous mon dos. Et je supporte ici ainsi le bassin, le poids des jambes. En fait, je peux même relâcher mon bassin. C'est tout Bandhasana avec support, donc c'est plutôt une posture de détente. Je relâche le poids du bassin, toujours bel appui de mes pieds. Les deux genoux bien parallèles, pas trop écartés, largeur de mon bassin. Armel, tu peux resserrer un peu tes genoux, plus parallèles. Oui, si tu as un bassin beaucoup plus fin, c'est ça. Expirez bien. Ici, j'étire un peu mes poignets. Je relâche dans mes épaules, mes omoplates. On va repartir. Petite inspire, je pulse le bassin vers le ciel pour libérer mes mains.
que je redépose dans le tapis. Petite pulse à nouveau, expirez vers le ciel pour remonter un peu plus son bassin jusqu'à l'apnée. Et je déroule vertèbre après vertèbre. Dans le sol, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin. Je ramène les jambes vers moi. Expirez. Petite boule à Panasana. C'est comme le Balasana, mais c'est la posture de l'enfant, mais sur le dos. Expirez. Entrecroisez vos doigts derrière le crâne. Redéposez votre crâne sur vos mains. Écartez vos coudes sur les côtés comme à la plage. Expire. Inspire, les coudes vers les genoux. Expirez. Tirez les coudes vers les genoux, ça fait soulever la tête. Je suis une petite boule avec les épaules omoplates soulevées. Expirez, les talons vers le ciel. Jambes tendues peut-être à 80 degrés. J'étire mes coudes vers les genoux. Je regarde vers moi. Dans une expiration, je baisse la jambe droite. À ras du sol. Inspire, je reviens. Si c'est difficile, je peux plier un tout petit peu les genoux. Inspirez, jambe gauche, à ras du sol. Tirez, poussez avec vos deux talons. Inspirez, remontez. Je peux plier les genoux si besoin. Retendre les genoux, on est reparti. Les coudes qui tirent vers les genoux. Inspirez, descendez à 60 degrés, restez. Je tire mes coudes toujours vers mes genoux. Je remonte à 80. Je peux plier un peu, retendre un peu. Je redescends à 60. Je redescends peut-être à 30. Je remonte là-haut. Je plie les jambes, je redépose. Le haut de mon corps dans le tapis, les deux mains de part et d'autre. Assurez-vous d'avoir un peu d'espace pour vous. On va faire la chandelle derrière nous, Armelle. Donc, on s'assure d'avoir un peu d'espace derrière soi. Je me recentre. Dans une petite inspire, je pousse sur mes mains. J'amène mon bassin vers le ciel. Peut-être j'attrape tout de suite mon bassin. Ouais, Armelle, c'est ça. Et la chandelle, c'est les jambes derrière moi. La chandelle, c'est Alasana. Les jambes derrière moi. Peut-être j'ai tendu mes bras derrière moi. Si je pose mes pieds dans le tapis, je peux tendre mes bras, paume de main dans le tapis. Si je ne dépose pas mes pieds dans le tapis et que j'ai les jambes pliées, alors j'ai attrapé mon bassin avec mes mains en repliant mes coudes. On reste ici un instant en Alasana avant de monter dans la chandelle que vous connaissez. On va monter les deux jambes d'un coup. Alors pour tout le monde, on plie les coudes dans le dos. On cache un peu plus nos coudes dans le dos. On va mettre le bout des doigts vers le ciel pour Armelle, si possible. Ouais, c'est ça. Et on va monter les deux jambes en même temps, si on y arrive, ou une jambe après l'autre, vers le ciel. On va fermer nos yeux. On va tenter de garder un petit équilibre ici. Sarva Ganasana. Sarva Ganasana. Je chercherai. C'est la chandelle. On rentre le bas-ventre. On rentre le menton vers le sternum. On imagine que quelqu'un nous étire les pieds vers le ciel. On monte son pubis le plus haut possible. On a toujours la tête dans l'axe. On ferme nos yeux. On détend notre visage. Les jambes sont serrées, les orteils sont serrés, les jambes, plutôt une rotation vers l'intérieur. Rotation interne des jambes. Et on va redescendre directement les deux jambes. Vous flexez les deux pieds. Et vous descendez vos deux jambes parallèles au sol. Je peux garder toujours mes mains sur le bas de mon dos. Les jambes parallèles au sol, étendues. Et dès que besoin, je plie mes deux jambes de chaque côté de mes oreilles. Karnapidasana. Les deux jambes pliées de chaque côté de mes oreilles. Les genoux vers mes tempes. Peut-être les pieds sont au-dessus du sol ou peut-être je déposais le dessus de mes pieds sur le sol. On peut relâcher si on le souhaite et si on le peut les deux bras dans le tapis. On reste ici un instant et tout le monde, vous allez attraper vos chevilles. Vous attrapez tous vos chevilles fortement ou alors vous gardez toujours les deux mains sur votre bassin et nous allons dérouler ensemble la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour nous retrouver en Happy Baby. C'est-à-dire ici, les quatre membres vers le ciel. On attrape la partie extérieure de ses pieds. On a déposé son bassin dans le sol, doucement, très bien.
J'attrape l'extérieur de mes pieds. Je plie mes jambes. J'essaie d'amener mes genoux dans mes aisselles. Alors, on a bien déposé, on essaie vraiment de déposer le bassin, le sacrum. On ramène le menton vers son sternum pour allonger aussi l'arrière du dos. On expire dedans. On a un bel écart entre ses pieds. Prochaine inspiration, vous ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Vous attrapez vos chevilles. Vous allez tenter de déposer vos pieds dans le tapis. Setu Baddha Konasana. C'est-à-dire qu'on a une sorte de lotus dans les jambes. On pose les pieds sur le sol. J'ai ramené mes mains sur mes os iliaques qui dépassent. On dépose les pieds dans le tapis, plante contre plante. Les deux mains sur les os iliaques. Une petite inspire, une petite cambrure, un peu accentuée, avec le menton vers le sternum. Une profonde expire pour décambrer à fond et étendre ses jambes vers le bas. Vous tendez vos jambes vers le bas, vous pouvez vous recentrer sur votre tapis. Pour la posture du cadavre bienheureux, Shavasana, la dernière posture de la pratique. Une posture de détente. Vous ramenez les deux bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Deux minutes de détente. Relâchez-vous, relâchez tout. Prenez cet instant pour vous. Relâchez votre mental, mais aussi la peau de votre visage. Relâchez tout de suite vos fessiers. Les mains plutôt retournées vers le ciel pour Philippe et Manu, si vous le pouvez. Et Anna. Dans cette détente, peut-être nos doigts qui se recroquevillent, peut-être notre mâchoire qui se relâche vers le bas. Si certains ne veulent pas être touchés, faites-moi juste un signe de la main. Et là, donc, on visualise juste le poids de sa boîte crânienne. On relâche bien ses épaules. On relâche ses coudes. Mettez un peu de fluidité. Relâchez vos doigts. Voilà. Relâchez la mâchoire inférieure. Vous pouvez vous permettre de laisser un tout petit filet d'air passer entre vos lèvres. Relâchez bien vos jambes. Le haut de votre corps. Permettez-vous un petit peu de pliure dans vos coudes, dans vos genoux. Visualisez après le poids de votre crâne, le poids de haut de votre corps, de vos épaules, le poids du bassin. Mais ne faites rien, ne tirez pas, ne jugez pas, juste relâchez. Lâche ton poids, lâche ton poids. On va visualiser un petit peu l'avant de son corps, par lequel on se régénère. Prenez toute la lumière dont vous avez besoin, l'air. L'énergie. Lâche ton poids. Lâche, lâche, lâche.
Vous êtes de plus en plus lourd. Lâche ton poids. Encore, encore, encore. Ouais. De plus en plus lourd vers le bas. De plus en plus étalé. Lâche. Lâche, lâche, lâche. Sur les côtés. Tu peux lâcher la tête si elle part. Vers le haut, vers le bas. De plus en plus large, de plus en plus long. Vous allez retrouver un état un peu plus liquide. Beaucoup moins musculaire et beaucoup moins osseux. Vous êtes extrêmement plat, plan, aplati. Et pour changer d'état, doucement, vous allez tourner simplement la tête vers la droite. Vous laissez rouler la boîte crânienne sur le sol. Vous laissez faire le poids. Peut-être vous n'allez pas très loin aujourd'hui. Ne tirez pas, ne forcez pas. Une petite inspire à droite. Dans une profonde expire, vous revenez à l'axe. Appuyez un peu plus ce crâne sur le sol. Allez jusqu'à votre côté gauche. À nouveau, sans tirer, sans forcer. Simplement laissez faire le poids. Revenez au centre, à l'axe. Et doucement, on va changer d'état. On va se faire saliver un petit peu, toujours les yeux fermés. Passez la langue sur vos lèvres, sur vos gencives. Avalez la salive pour réveiller le tube digestif, l'intérieur du corps. On commence à grimacer, à ouvrir largement la bouche, à tirer la langue. Tirez la langue vers le bas, peut-être passer la mâchoire à droite, à gauche et commencez à articuler vos doigts, vos chevilles, vos poignets, vos coudes, vos genoux et tirez-vous. Étirez-vous comme vous le souhaitez, passez par le côté que vous souhaitez en fœtus. Et après votre fœtus, vous venez me retrouver ici en tailleur. Tentez de faire ces changements d'étage, changements d'état, changement de posture le plus naturellement possible, avec le moins de force possible. Essayez de le faire les yeux fermés ou semi-ouverts. Vous me retrouvez ici, dans un tailleur. Comme au début de la pratique, vous pouvez reprendre votre brique. Les paumes de main retournées vers vos genoux ou alors vers le ciel, comme bon vous semble. Et doucement, on retrouve cette verticale, notre respiration, un regard derrière des paupières fermées, à 2 mètres de soi, plutôt vers le bas, pour allonger nos cervicales, les épaules basses, des coudes détendus, des jambes détendues. Un poids du corps centré, axé. Peut-être on repense à l'intention qu'on avait déposée au début de notre pratique. Ce mot, cette couleur, cette action, ce prénom. Peut-être on compare aussi par rapport au début de la pratique, mon état d'esprit, mon état de corps. Si j'ai des tensions encore, je souffle dedans. Je souffle dans mes hanches. J'expire dans mon bassin. Je relâche mes épaules. Je desserre ma mâchoire. Et ensemble, pour clore la pratique, un mantra, un Om, que vous pouvez sonoriser ou que vous pouvez simplement mentaliser, écouter, laisser vibrer. Inspirez.
Continuez de vous grandir, d'affiner votre taille, de détendre vos hanches, de garder cette belle longueur, ce calme, cette détente. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, une excellente semaine. Je serai donc en formation pour les 15 prochains jours. Donc, pas certaine de pouvoir vous accompagner, vous guider la semaine prochaine. Namasté. Et merci en tout cas de m'avoir accompagné, vous, jusque-là, jusqu'à ce début de formation, donc qui commence lundi et qui est en non-stop pendant 15 jours, dont les dimanches matins. Mon seul moment de repos est le samedi matin. Donc, je verrai si j'ai la forme, je vous ferai signe. J'arrête tout de suite la petite vidéo. Hop.